Lizzie présente Les secrets de Brocéliande, une enquête du commissaire Dupin. De Jean-Luc Banalec, lu par Pierre Launier. À elle. À mon ami Elge. Undanière Bezanbev, Dandeiz à Irv. Être vivant de nos jours est extrêmement dangereux. Proverbe breton. Le premier jour. Le val sans retour. Nous y sommes, patron. Les yeux du lieutenant Lebert étincelaient. Son visage brillait de joie. Georges Dupin et sa petite équipe du commissariat de police de Concarneau avaient fait bonne route. Il leur avait fallu à peine plus d'1 heure pour arriver à destination. Le commissaire conduisait, désinvolte comme à son habitude en matière de respect de la limitation de vitesse. Sa Citroën, encore vaillante en dépit de son âge avancé, avait été flashée à 2 reprises. Ses lieutenants, Lebert et Labat, étaient à l'arrière et Nolwenn, son indispensable assistante, sur le siège passager. Nolwenn avait eu l'idée grandiose de conclure une pénible obligation professionnelle du commissaire dans la forêt de Brocéliande en excursion touristique, ce qui n'était pas allé sans une certaine réticence de son chef. Mais Nolwenn était déterminée, et même là-bas, pinailleur par principe, avait trouvé l'idée excellente. Nolwenn avait fait remarquer que leur dernière sortie en commun remontait à plus de 2 ans. À l'époque, l'escapade les avait menés sur la côte nord-ouest de la Bretagne, et il le reconnaissait, Dupin avait apprécié. Son malaise aujourd'hui était plutôt dû au marché conclu avec son vieil ami Jean Odino, un peu plus tôt dans l'année. Le policier parisien lui avait fourni d'importantes informations alors que son enquête était en panne et, en échange, Dupin avait promis à Odino d'explorer certaines pistes dans une affaire non résolue. Impossible de se dérober. Question d'honneur. D'ailleurs, il aurait fait beaucoup pour Jean Odino, même sans promesse. Non, son problème ne concernait pas son vieil ami, mais la police parisienne. Après sa suspension à la suite d'une insulte cinglante adressée au maire, malheureusement proférée en public, puis sa mutation en Bretagne, Dupin s'était juré qu'il n'aurait plus jamais affaire à elle. De plus, Odino avait parlé, la veille au téléphone, d'une histoire complètement absurde, ce qui n'était pas fait pour le motiver. Brocéliande. Nolwenn avait tiré un petit livre d'un sac à provisions dont le contenu les nourrirait tous pendant plusieurs jours si d'aventure ils venaient à se perdre dans la nature sauvage. Brocéliande, reprit-elle. Que d'évocation dans ce simple mot, prononcé avec vénération par toute l'Europe médiévale. Le dernier royaume des fées. C'est ici qu'on prit forme certaines histoires merveilleuses parmi les plus belles ayant su toucher le cœur des hommes. Il s'agissait de la première visite de Dupin à Brocéliande, officiellement forêt de Pimpon, la plus grande forêt de Bretagne, et surtout la plus célèbre de France et d'Europe, cela allait de soi. Indubitablement l'épicentre breton du fantastique, l'endroit mythique par excellence, légende de toutes les légendes. Et compte tenu de la quantité de légendes qu'on trouvait en Bretagne, ce n'était pas peu dire. Dupin s'était préparé à voir Lebert et Nolwenn endosser le rôle de guide touristique avec plus de ferveur encore que de coutume, afin de faire bénéficier le groupe de leur science, et ce, si possible, sans retenue. Et il s'était juré de rester de marbre. Le mieux serait de nous garer près de l'église du Graal. C'est le meilleur point de départ, indiqua Nolwenn. Ici, tout renvoyait aux légendes. Sur les panneaux, on pouvait lire « Église du Graal »,« Lac de Lancelot »,« Perron de Merlin »,« Tombeau du géant ». Lebert avait détaché sa ceinture et se penchait vers eux. 7700 hectares de forêt, des bois et de la lande parsemés d'étangs et de lacs. C'est ce qui reste de la forêt majestueuse qui couvrait toute la Bretagne au temps des Gaulois. Elle a la forme d'un dragon endormi. On le distingue très bien du ciel. L'interprétation usuelle a fait de brosse, forêt, et de liande, lande, l'origine du nom, mais en réalité, celui-ci vient de la langue celtique et signifie la forteresse de l'autre monde. D'innombrables légendes celtes et bretonnes se déroulent ici. Des histoires extraordinaires. Millénaires pour certaines. Mais c'est au roi Arthur et aux chevaliers de la Table Ronde que Brocéliande doit sa plus grande gloire.
Comme vous le savez, simple artifice rhétorique de Lebert censé capter l'attention, Arthur revêt une importance capitale pour nous, Bretons. Plus que quiconque, il personnifie la résistance. Une de nos plus nobles vertus. La grandiloquence de Lebert s'accentua encore. Le cœur de notre âme. Une ténacité dans la défense des plus nobles idéaux. Égalité, fraternité, bonté. Voilà les principes qui marquent le règne d'Arthur. Les Bretons ont cru fermement au retour d'Arthur. Nous lui sommes restés fidèles. On n'est même pas sûr qu'Arthur ait existé, murmura là-bas, qui regardait par la vitre avec une apparente indifférence. L'insinuation glissa. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.